Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la notion de miscibilité, et donc de force intermoléculaire, mais cette fois-ci entre deux molécules apolaires. En effet, on a vu que l'on pouvait comprendre les liaisons intermoléculaires lorsqu'il y avait des molécules polaires, une attraction d'un pôle positif par un pôle négatif et inversement, le plus et le moins s'attirant. Mais par exemple, comment pouvons-nous expliquer que deux molécules a priori apolaires s'attirent sous forme de liaison intermoléculaire. Or justement, si elles sont apolaires, c'est bien qu'il n'y a pas de partie positive et de partie négative a priori. Or, par exemple, nous pouvons nous intéresser à l'oxygène liquide, qui est du dioxygène liquide. Comment se fait-il que, comment pouvons-nous expliquer le fait que si nous baissions la température, l'oxygène liquide existe, ce qui signifierait que au niveau intermoléculaire, deux molécules de dioxygène, d'une façon ou d'une autre, pourraient s'attirer. Alors pour ce faire, il faut bien comprendre le fait que les mesures que nous effectuons, lorsque nous notons, par exemple pour l'eau, prenons H2O, lorsque nous notons une partie positive partiellement et une partie négative partiellement, il faut bien noter que ces mesures ne sont qu'une moyenne de ce qui se passe sur une échelle de temps beaucoup plus rapide au niveau moléculaire. Et qu'en réalité, les électrons sont systématiquement en train de tourner au sein de la molécule. Si bien que, si nous reprenons notre exemple avec le dioxygène, au niveau, sur des échelles de temps très très brèves, de l'ordre de 10-16 secondes, eh bien nous pouvons avoir une partie de la molécule partiellement négative et une autre partie de la molécule partiellement positive. Et puis, inversement, toutes les 10 puissance par moins 16 secondes. Mais donc au niveau électronique, donc sur une distance très très faible et sur une échelle de temps très courte, eh bien, les électrons étant tout le temps en train de tournoyer, il y a des charges partielles positives, des charges partielles négatives. Et donc supposons que la première molécule ait cette répartition qu'on a notée, la seconde molécule pourrait éventuellement avoir, sur ce même laps de temps, la répartition inverse, et par conséquent, nous avons une liaison intermoléculaire. Cette liaison intermoléculaire, qu'on peut appeler force de London, mais c'est une liaison intermoléculaire qui explique le fait que des molécules apolaires existent sous des états condensés. Liaison intermoléculaire. Donc si nous prenons un autre exemple, par exemple le MTBE que nous avons étudié au laboratoire, donc on peut rapidement donner sa formule développée, comme c'est écrit sur votre écran. Donc en deux dimensions, nous verrons plus tard la répartition au niveau tridimensionnel. CH3 ici, CH3 également, et puis CH3 en haut. Donc cette molécule, globalement apolaire, donc on s'apercevra qu'elle n'est pas miscible avec de l'eau, qui est une molécule polaire, donc qui se ressemblent s'assemblent. Donc si l'eau est polaire, que le MTBE n'est pas miscible à l'eau, globalement cette molécule est fortement apolaire. Donc on le voit en considérant que l'électronégativité de C est très proche de celle de H, on peut considérer que toute la partie là et les liaisons là sont apolaires, et en effectuant un bilan au niveau géométrique en 3 dimensions sur l'intégralité de la molécule, pour montrer que là, globalement, on arrive à une quasi apolarité. Et donc si nous prenons un autre alcool, les alcools, par exemple le pentanol, donc 5 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, avec un groupement OH, eh bien nous pouvons, si nous faisons l'expérience, nous pouvons constater que ces deux molécules, donc le pentanol et le MTBE, sont miscibles. Alors a priori, ça peut paraître
sorte d'aberration, puisque le pentanol étant une molécule, une partie polaire, hein, c'est une molécule polaire, avec une forte chaîne apolaire, ici. Eh bien, cette miscibilité au niveau interaction intermoléculaire pourrait s'expliquer par ces dipôles qu'on appelle dipôles induits. On pourrait très bien imaginer que sur une échelle de temps très très brève, nous ayons par exemple un delta moins ici, un delta plus ici, et puis si nous faisons sur l'autre partie de l'autre molécule, un delta plus ici, un delta moins ici. Et donc, plus la chaîne apolaire est grande, même sur une molécule polaire, plus elle a de chances d'être miscible à une molécule qui est elle-même globalement apolaire.